Bonjour, voici donc la séance numéro 3 des amphithéâtres sur les mathématiques. Donc je vous rappelle que la séance d'amphi est prévue le mercredi 14 octobre, mais qu'elle ne se fait qu'à distance par le biais de cette vidéo. Alors, la première partie, nous allons résoudre un exercice, l'exercice que nous avions commencé déjà lors de la précédente séance en semaine 41. Donc, si vous ne l'avez pas étudié, je vous conseille d'aller revoir cette vidéo et puis la précédente éventuellement aussi. Ensuite, nous allons travailler dans cette vidéo sur les nombres conjugués et étudier quelques formules qui vous seront utiles en signaux et circuits, puis finir par les formules d'Euler et leurs applications sur le calcul intégral. Alors, donc, dans cet exercice 3, nous avions déjà résolu les nombres complexes Z1 jusqu'à Z5. Donc, je reprends l'exercice à Z6. Donc, on vous demande de calculer modules et arguments. Donc, voilà Z6. Alors, il y a deux façons de procéder. La plus longue que vous aviez étudiée, je pense, en lycée, qui consisterait à multiplier par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire par R moins JL oméga, de façon à obtenir un nombre complexe de la forme A plus JB et ainsi pouvoir calculer modules et arguments. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller presque jusqu'au bout de cette méthode ici, de cette méthode 1, c'est-à-dire qui consiste à multiplier par le conjugué, on va mettre méthode 1, mais sachant que vraiment celle qui sera privilégiée, ce sera la méthode 2. Alors ici, quand on multiplie les deux nombres conjugués, on va utiliser la formule que vous connaissez bien, ou peut-être pas, dans ce cas-là, c'est le moment de la connaître. A plus JB facteur de A moins JB, d'accord? Donc c'est comme si on avait A, grand A, plus grand B, facteur de grand A moins grand B. Donc l'identité remarquable que vous connaissez bien normalement, A carré moins grand B carré. Et quand on l'applique ici, petit a et grand A sont égaux, d'accord? Donc on va avoir A carré moins, et grand B c'est JB, donc moins JB le tout au carré. Donc ça donne A carré moins J carré B carré, c'est-à-dire A carré moins 1, hein, J carré c'est moins 1, donc plus B carré. Voilà, donc retenez bien par cœur cette formule. A plus JB facteur de A moins JB, c'est égal à A carré plus B carré. Et si vous regardez bien, A carré plus B carré, c'est le module au carré. D'accord? Puisque le module, c'est la racine carrée de A carré plus B carré. Donc ici, le petit a, c'est donc grand R, et le petit b, c'est grand L oméga. Ce qui nous donne grand R carré plus grand L oméga le tout au carré. Ou si vous préférez, plus grand L carré oméga carré. Après, on développe le numérateur en mettant bien en premier la partie réelle et en deuxième la partie imaginaire. Donc la partie réelle va être donnée par le produit de ces deux nombres, puisqu'on va avoir J carré qui fait moins 1. Donc ça va faire plus R fois L2 oméga 2, ou L oméga le tout au carré comme vous préférez. Et ensuite, plus la partie imaginaire est donnée par JRL oméga fois R, donc plus J R carré L oméga, et le tout divisé par R carré plus L oméga au carré. Donc alors maintenant, nous allons bien mettre en valeur la partie réelle et la partie imaginaire. Donc on va avoir R L carré oméga carré sur R carré plus L oméga le tout au carré, plus J fois R carré L oméga sur R carré plus L oméga au carré. Donc voilà ce que nous obtenons. Ça va être juste pour la place. Voilà. Plus J fois R carré L oméga sur la même chose. Voilà, donc ça donne des formules pas très agréables, hein. Alors maintenant que nous avons bien écrit sous forme algébrique, hein, A plus JB, notre nombre complexe, on va pouvoir en calculer le module et un argument. Donc vous avez bien visualisé la méthode utilisée. On a multiplié en fait numérateur et dénominateur de la fraction par l'expression conjuguée de R plus JL oméga.
l'expression conjuguée, ou ici le nombre complexe conjugué, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est la méthode 1. Alors maintenant, nous allons calculer donc module, donc avec la notation du GE2i sans la barre en dessous. Donc ça donne la racine carrée de la partie réelle au carré, et donc ça donne la fraction au carré, donc ça fait R carré L4 oméga 4 sur le dénominateur au carré, d'accord? Voilà, hop, au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc ça fait R4 L2 oméga 2 divisé par la même chose. Ok, donc après on peut faire la somme de ces deux fractions et simplifier bien entendu. Attention, on prolonge bien ici le radical, hein. Voilà, donc ça va donner du coup, au dénominateur, on va avoir R carré plus L oméga au carré, hein, puisqu'on a la racine carrée ici d'un carré, donc on peut enlever le carré, d'accord? Et au numérateur, on va avoir donc la racine carrée de R carré. Alors on peut factoriser, hein, si on veut, hein. D'accord, donc on va, alors si on factorise, ça fait R carré L carré oméga carré, facteur 2, L2 oméga 2, plus hop, R carré. D'accord, voilà. Donc c'est pas très joli tout ça. Donc je récapitule. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la somme de ces deux fractions. Donc on a fait ça, ce terme, plus celui-là, le tout divisé par R carré plus L oméga carré au carré. Ensuite, la racine carrée d'un quotient, c'est la racine du numérateur sur la racine du dénominateur. Donc le carré va partir ici. Ici, on a factorisé par R carré L carré oméga carré. On a racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de A, c'est-à-dire RL oméga, fois racine carrée de B. Voilà. Et le tout divisé par R carré plus L carré oméga carré. Donc vous voyez qu'ici et là, on a la même expression, hein. Ici, c'est comme si on avait racine carrée de grand X sur grand X, sachant que le grand X ici, il est positif, hein. Donc, on peut écrire que c'est 1 sur racine carrée de X. Et on obtient donc grand RL oméga divisé par racine carrée de R carré plus L carré oméga carré. Ouf! Ouf! D'accord? Alors, figurez-vous qu'en fait, nous allons arriver à ce résultat bien plus rapidement en utilisant la méthode 2. Donc, cette méthode 1, elle est pénible. D'accord? Elle est pénible, elle n'est pas conseillée. Alors certes, c'est vrai que vous l'aviez utilisé en terminale, multiplié par l'expression conjuguée pour après obtenir A plus JB et donc obtenir module et argument. D'accord? Donc elle est déconseillée. Mais ici, vous voyez que ça donne vraiment des calculs trop fastidieux. Alors du coup, de quoi il s'agit? Donc je ne calcule même pas l'argument, hein, d'accord? Donc de quelle méthode, hein, la méthode 2? En quoi consiste la méthode 2? Eh bien, on va utiliser les opérations que nous avions étudiées dans la précédente vidéo. C'est-à-dire, eh bien, vous voyez que Z6, c'est le quotient de deux nombres complexes ici, d'accord? Donc on va dire que c'est Z sur Z'. Donc le module de Z6, allez, je vais l'écrire avec les notations mathématiques, c'est le quotient des modules. D'accord? Et un argument de Z6, c'est l'argument du numérateur moins l'argument, enfin un argument à deux capis près, hein, du dénominateur. Donc c'est ça que nous allons faire dans la méthode 2, JL oméga. Donc allons-y, le module. Donc ça c'est la méthode 2. Hein. La méthode 2 qui est vivement recommandée. Voilà, c'est celle-là qu'il faudra utiliser avec M. Karowski. Donc le module de Z6, notation mathématique, notation du GE2i sans la barre en dessous, c'est donc le module de JRL oméga divisé par le module de R plus JL oméga. D'accord? Ce qui donne, eh bien ici, racine carrée de la partie réelle est nulle, donc ça fait 0 au carré, donc je ne vais pas l'écrire. D'accord? Bon, si vous voulez, je l'écris pour que vous voyez bien la formule. Plus partie imaginaire au carré. Le tout divisé par la racine carrée de R au carré plus L oméga au carré. On simplifie. Alors, au numérateur, on obtient racine carrée de RL oméga au carré.
Donc ça, c'est valeur absolue de RL oméga. Mais comme RL et oméga sont des valeurs positives, eh bien, on peut enlever les valeurs absolues. Donc, nous obtenons que le module de Z6, est donc égal à RL oméga divisé par racine carrée de R carré plus L oméga au carré ou L carré oméga. Voilà, donc la méthode 2, elle est très fortement recommandée. Elle est très fortement recommandée. D'accord, c'est celle-là qu'il faudra utiliser. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est pour le module, attention. Hein. Alors maintenant, pour l'argument, c'est vrai, j'allais oublier l'argument. Donc pour trouver un argument de Z6, donc on est toujours dans la méthode 2, hein, on utilise les opérations sur module et argument. Donc un argument de Z6, c'est argument du numérateur, c'est-à-dire de JRL oméga, moins argument de R plus JL oméga. D'accord? Alors, je vous rappelle que RL oméga est positif. Donc ici, on a un nombre qui est, en fait, c'est un imaginaire pur. Hein, donc, ça veut dire que dans le plan complexe, ce nombre, il se trouve ici, sur l'axe des ordonnées, et côté positif. Donc, un angle de vecteur, vous savez, l'angle de vecteur OI, OM, là, vous avez votre point M, là, vous avez le point I, hein, l'unité, le vecteur unité OI. Eh bien, l'angle de vecteur OI, OM est égal à pi sur 2. Donc, un argument de JRL oméga, c'est pi sur 2, moins, alors ensuite, un argument de R plus JL oméga, c'est donc arctangente de partie imaginaire sur partie réelle, sachant que la partie réelle ici est positive, donc nous n'avons pas à ajouter. Voilà, donc la méthode 2 est vraiment fortement conseillée. Et alors vous allez voir qu'elle est même plus que conseillé pour l'exercice du complexe numéro 7. Parce que Z7, c'est égal à 1 plus Jx à la puissance 10, le tout divisé par 1 moins Jx à la puissance 6. Et alors là, imaginez que si vous voulez écrire avec la méthode 1, un module et argument de Z7, vous allez galérer. Pourquoi? Parce que d'abord, il va falloir développer la puissance 10. Or, vous savez que a plus b au carré, c'est déjà a carré plus 2ab plus b carré. A plus b au cube, hein, ça serait a, ça serait 1 et b, ça serait jx. Hein, d'accord? Donc, a plus b au cube, ça serait a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b cube, etc., etc. Donc, plus la puissance, plus l'exposant est élevé, et plus il va y avoir de nombres, hein, de termes dans le développement. Donc ici, il ne faut surtout pas développer. Donc nous n'allons appliquer que la méthode 2. D'accord? C'est-à-dire qu'on va utiliser les formules qu'on a vues dans la vidéo 2 sur les opérations sur les nombres complexes. Donc le module de Z7, qu'on écrit en génie électrique Z7 sans la barre en dessous, c'est donc le quotient des modules. Dans un premier temps, donc on va dire que c'est le module de 1 plus Jx à la puissance 10 divisé par le module de 1 moins Jx à la puissance 6. Ensuite, on a vu toujours dans la vidéo 2 que lorsque l'on a le module d'un exposant, hein, d'un nombre complexe puissance 10 ici, on peut sortir l'exposant du module. D'accord? Autrement dit, c'est le module de ce nombre à la puissance 10. Donc ça va donner module de 1 plus Jx, le tout à la puissance 10, divisé par module de 1 moins Jx, le tout à la puissance 6. Ce qui donne, maintenant, nous n'avons plus qu'à calculer le module, donc 1 au carré plus x au carré, le tout à la puissance 10, divisé par la racine carrée de 1 au carré plus moins x au carré, donc c'est pareil que x au carré, le tout à la puissance 6. D'accord? Donc maintenant, nous allons simplifier les exposants. On en a 10 en haut, 6 en bas, donc 10 moins 4, 10 moins 6, pardon, qui fait 4. Donc le module de Z7, c'est égal à la racine carrée de 1 plus x carré à la puissance 4. La racine carrée, c'est pareil qu'une puissance 1/2. D'accord? Je vous l'avais expliqué dans les rappels au début. Donc racine carrée, vous pouvez remplacer par puissance 1/2 si vous préférez.
Et donc à la puissance 4, le tout à la puissance 4, on multiplie les exposants et nous obtenons que le module, c'est 1 plus x carré, le tout à la puissance 2. Voilà donc le module de Z7. Alors, pour un argument, pareil, on va appliquer les formules de la vidéo 2. Donc, argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Donc, on va avoir argument de 1 plus jx à la puissance 10, moins argument de 1 moins jx à la puissance 6. Alors, il y a une formule, toujours dans la vidéo 2, je vous l'écris ici. L'argument de z puissance n, c'est n fois l'argument de z. Donc, c'est cette formule que nous allons utiliser ici et là. Ça donne donc, eh bien, 10 fois argument de 1 plus jx, moins 6 fois argument de 1 moins jx. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir utiliser l'écriture avec arctangente. Donc, argument de 1 plus jx, c'est arctangente de partie imaginaire sur partie réelle, c'est-à-dire de x. Et argument de 1 moins jx, c'est arctangente de moins x sur 1, donc de moins x. Alors, je vais l'écrire. Ah, j'ai plus de place. Écoutez, je vais l'écrire ici. D'accord? Donc là, je vais faire un retour ici. D'accord? Vous suivez bien? Voilà. Donc, hop. Et hop. Voilà. Donc, je finis avec argument de Z7. C'est donc égal à 10 fois arctangente de x sur 1, donc arctangente de x, moins 6 fois arctangente de moins x sur 1, c'est-à-dire moins x. Les parties réelles sont positives, hein, d'accord, ici et là. Donc, on n'a pas ajouté ou enlevé pi. Et alors maintenant, vous vous rappelez qu'on avait vu que la fonction arctangente, comme la fonction tangente, est impaire. Donc, ça va donner moins arctangente de x. Donc, on va obtenir 10 arctangente de x plus 6 arctangente de x, ce qui fait 16 arctangente de x. Voilà, donc Z7 a pour argument 16 arctangente de x. Et pour module, alors pour module, c'est ici le module 1 plus x au carré, le tout au carré. Voilà, excusez-moi, c'est un petit peu le bazar sur cette diapositive. Voilà. Voilà pour l'exercice. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit en TD, à me demander en TD, ou alors en soutien, ou même par mail, si jamais vous ne comprenez pas cet exercice, parce qu'il est vraiment important pour la suite de votre scolarité en GE2I. C'est quand même pas compliqué, ce sont des formules à apprendre. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. L'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. L'argument d'un quotient, c'est l'argument du haut moins l'argument du bas. Le module de z puissance n, c'est le module de z, le tout à la puissance n. L'argument de z puissance n, c'est n fois l'argument de z. Voilà. Donc, nous allons maintenant travailler sur les nombres conjugués. Alors, donc je vous rappelle d'abord que lorsqu'on a un nombre complexe z et son écriture algébrique ou exponentielle, ici z sans la barre c'est le module, hein, à ce moment-là, son conjugué est donné par la formule suivante, c'est x moins jy, ce qui donne module de z fois e moins jθ. Donc si vous ne comprenez pas l'écriture e moins jθ, autrement dit, si vous ne comprenez pas pourquoi le conjugué de z a même module mais argument opposé, je vous invite à aller regarder la première vidéo. Alors ici, sur l'amphi 1, première formule, on fait la somme, donc on va dire que z c'est x plus jy, et que z' c'est x' plus jy'. Donc on cherche le conjugué de cette somme. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on va regrouper ensemble les parties réelles, donc x plus x', et
factorisé par j pour mettre en valeur, en évidence, la partie imaginaire y plus y'. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore calculé le conjugué. Donc maintenant que je vois bien la partie réelle ici et la partie imaginaire, je vais pouvoir en déduire le conjugué, qui est donc x plus x', la partie réelle ne change pas, moins j fois y plus y'. Alors maintenant, je vais regrouper ensemble les x, les y, et les x' et les y'. Donc je vais avoir ici, je distribue le moins, x moins jy plus x' moins jy'. Je viens donc de démontrer la formule ici, puisque j'obtiens le conjugué de z plus le conjugué de z'. Voilà. D'accord? Donc je viens de démontrer ici cette formule. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc ça pourra nous servir aussi en calcul intégral. Le conjugué d'une intégrale, c'est l'intégrale du conjugué. Vous le verrez plutôt dans les séries de Fourier. Alors ensuite, deuxième formule. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Alors pour démontrer cette formule, contrairement à la formule précédente, je ne vais pas utiliser l'écriture algébrique puisque j'ai un produit. Donc, vous avez remarqué que dès qu'on a une somme de nombres complexes, il est plus judicieux d'utiliser l'écriture algébrique. Et dès qu'on a un produit de nombres complexes, c'est l'écriture exponentielle. Donc, je vais dire que module de z de jθ, c'est l'écriture exponentielle de z bas, z avec la barre en dessous, donc de z en fait. Et z', module de z', ejθ', celle de z'. Donc, je calcule le conjugué de tout ça. Donc pour cela, je vais d'abord l'écrire sous la forme exponentielle, c'est-à-dire j'ai le module, c'est le produit des modules, et exponentielle jθ fois exponentielle jθ'. Vous connaissez la formule sur les exponentielles, je fais la somme de ces des exposants, d'accord? Voilà, et je factorise par j ici pour bien mettre en valeur l'argument. Donc on retrouve la fameuse formule, hein. Module d'un produit, c'est le produit des modules, et argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc attention, pour l'instant, je n'ai pas encore calculé le conjugué de tout ça. Donc maintenant, j'applique la formule, et bien le conjugué, c'est donc égal, ici, c'est un nombre réel, d'accord? Donc voilà, il est en facteur de notre nombre complexe, donc il ne va pas influer sur le conjugué. Et puis ici, je prends l'opposé. Voilà. D'accord? Donc, autrement dit, j'ai appliqué tout simplement cette formule. Le conjugué d'un nombre complexe écrit sous forme exponentielle a le même module et argument opposé. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, je regroupe ensemble les nombres primes et les primes, si je puis dire. Donc, je vais avoir ici l'exponentielle moins jθ que je peux transformer en exponentielle moins jθ fois exponentielle moins jθ'. Hein, donc, c'est toujours la même formule sur les exponentielles, hein, donc c'est-à-dire exponentielle de a plus b qui est égale à exponentielle de a fois exponentielle de b. J'obtiens donc module de z e moins jθ fois module de z', e moins jθ'. Je viens de démontrer la formule, c'est-à-dire, eh bien, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. D'accord? Ça, c'est le conjugué de z et ça, c'est le conjugué de z'. Si vous faites le quotient, c'est exactement pareil. On va absolument, comme précédemment, utiliser l'écriture exponentielle. D'accord? Donc, on va avoir module de z ejθ sur module de z' ejθ'. Donc, on cherche le conjugué. Ça va donc donner module de z sur z', hein, sur module de z', ejθ moins θ'. Voilà. Donc, je ne prends pas encore le conjugué. Maintenant, c'est parti. Je prends le conjugué avec la fameuse formule. Même module, mais argument opposé. Voilà. Et donc ça me donne module de z fois e moins jθ
fois module de Z' fois E moins moins, donc plus Jθ'. Pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais pas. Je voulais mettre 1 sur Z' ici. Alors attendez, je suis en train de faire des bêtises. Voilà, je suis en train de faire des bêtises. 1 sur module de Z'. Voilà, on les met ensemble, on les regroupe ensemble. D'accord? Et donc là, vous reconnaissez la formule. Ici, vous avez donc le conjugué de Z. Et ici, on divise par le conjugué de Z'. Puisque ça, on peut écrire que c'est 1 sur module de Z', E moins Jθ'. Et voilà, donc on vient de démontrer la fameuse formule, à savoir le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Voilà. Et pour la dernière formule, eh bien en fait, c'est la formule précédente, mais quand on fait le produit de n nombres complexes égaux. Donc ça va donner le produit des n conjugués de Z. Voilà. Donc ces formules-là, ben, à connaître, elles vous seront utiles normalement aussi en sinuosité circuit. Peut-être un peu moins en maths, mais en tout cas en sinuosité circuit, c'est sûr. Alors en maths, ce qui va être très utile, c'est les formules, ce sont les formules de l'air. Les formules de l'air, donc en fait, on va partir de la somme de deux nombres conjugués. Donc Z est égal à A plus JB, donc son conjugué, ça va être A moins JB. Donc si on fait la somme de Z et de son conjugué, les JB vont partir et il nous reste 2 fois A. Et A, qu'est-ce que c'est par rapport à Z? Eh bien, c'est sa partie réelle. D'où la formule. Quand on fait la somme de deux nombres conjugués, on obtient 2 fois la partie réelle de Z. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il quand on fait la soustraction de nombres conjugués? Eh bien ici, on va avoir notre Z, d'accord, le conjugué, on soustrait. Donc attention à bien distribuer ici le moins qui se trouve devant la parenthèse. Donc on va avoir A moins A, ben les A s'en vont, les parties réelles s'en vont, et il reste JB moins moins JB, donc JB plus JB, ce qui fait 2JB. Donc on obtient 2J fois la partie réelle de Z. Méfiez-vous. Pardon, excusez-moi. 2J fois la partie imaginaire de Z. Donc méfiez-vous. Je vous rappelle que dans la partie imaginaire, il n'y a pas le J. D'accord? Donc ici, voilà, ce n'est pas 2 fois la partie imaginaire de Z qu'on obtient ici, mais 2J fois la partie imaginaire de Z qui est B. Alors maintenant, on fait le produit de nombres conjugués. Que se passe-t-il? Donc là, vous voyez, comme c'est ce que je vous disais précédemment, dès qu'on travaille sur le produit de deux nombres complexes, on utilise l'écriture exponentielle. Donc là, vous avez Z fois le conjugué de Z. On regroupe ensemble les modules, donc ça fait Z fois module de Z fois module de Z. On regroupe ensemble les exponentielles, donc on fait la somme, ici, des exposants. Donc ça donne module de Z au carré fois EJ0, c'est-à-dire fois 1, donc on obtient le module au carré. Donc cette formule, on peut aussi l'écrire de la façon suivante. Z c'est A plus JB et Z étoile c'est A moins JB. C'est donc le module au carré. Donc le module de Z c'est A carré plus B carré et au carré, eh bien la racine carrée s'en va. Donc vous retrouvez la formule que je vous ai démontrée en tout début de cette vidéo sur l'identité remarquable A plus JB fois A moins JB. Donc on peut très bien l'interpréter en disant le produit de deux nombres conjugués est égal au module au carré. Alors nous allons en venir aux formules de l'air. Les formules de l'air, en fait, vont utiliser les deux premières formules ici, les deux premières écritures qu'on a démontrées là et là. Et en fait, on va utiliser un Z qui va être égal à EJθ. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, Euler, c'est un cas particulier de ces deux formules. D'accord? Donc, on va poser Z égale à EJθ. Donc, son conjugué, ça va être égal à E moins Jθ. D'accord? Et donc, si on fait la somme de nos deux nombres conjugués, c'est égal à 2 fois la partie réelle de Z. Donc, on applique avec Euler et on va obtenir la formule EJθ
plus E moins Jθ qui est égal à 2 fois la partie réelle de EJθ. Mais rappelez-vous, une formule très très importante à connaître par cœur, c'est justement l'écriture de l'air. L'écriture de l'air, c'est-à-dire l'air qui a eu la très bonne idée d'écrire EJθ sous la forme cosθ plus J sinus θ. Et donc en fait, la partie réelle de EJθ, c'est cosθ. Donc EJθ plus E moins Jθ, c'est donc égal à cosinus θ. Et on va pouvoir faire la même chose avec la soustraction de deux nombres complexes conjugués. Donc on va reprendre la formule qu'on avait démontrée précédemment. On fait la soustraction de deux nombres complexes conjugués. On obtient 2j fois la partie imaginaire de z. Appliquons cette formule à l'écriture de l'air. Donc si z est égal à EJθ, z étoile c'est E moins Jθ, et ça fait donc 2j fois la partie imaginaire de EJθ. Et si on regarde dans l'écriture ici de l'air, la partie imaginaire de EJθ, c'est sinus θ. Donc on obtient que EJθ moins E moins Jθ est égal à 2j sinus θ. Ces deux formules de l'air, vous les rencontrerez très souvent. Vous allez les rencontrer en calcul intégral et également pour les transformés de Fourier, les séries de Fourier l'année prochaine. Alors voilà, donc on obtient ici les formules de l'air. Eh bien, nous allons voir maintenant quelques applications de ces deux formules de l'air. Voilà, donc juste pour préciser, cosinus θ, si on regarde bien cette formule, pour l'obtenir, eh bien, il suffit de diviser EJθ plus E moins Jθ par 2. D'accord? Et si on regarde cette deuxième formule, sinus θ, pour l'obtenir, il suffit de diviser EJθ moins E moins Jθ par 2j. Voilà, donc les deux formules cosinus et sinus de θ. Alors une première application, ça va être la linéarisation de cosinus carré de θ. Donc vous vous rappelez que la formule de linéarisation de cosinus carré θ, nous l'avions déjà rencontrée en trigonométrie et nous avions même démontré que cos carré de θ est égal à 1 plus cos de 2θ, le tout sur 2. Donc on a bien un produit de fonctions, cos θ fois cos θ, que l'on transforme en somme de fonctions 1/2 plus cos de 2θ sur 2. Et donc, ça permet de faire du calcul intégral, mais aussi de la transformation de la place, comme vous le verrez en outil logiciel en semestre 2. Alors, comment retrouver cette formule avec la formule de l'air? En fait, on va remplacer cosinus θ par sa formule de l'air, c'est-à-dire EJθ plus E moins Jθ, le tout sur 2. Et on va élever le tout au carré. Ce qui donne A sur B le tout au carré, ça fait A carré sur B carré. Donc ce qui donne EJθ plus E moins Jθ le tout au carré et divisé par 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc on va mettre de côté le 1/4 et on va utiliser l'identité remarquable que vous connaissez bien, j'imagine, A plus B au carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Et ici, si vous regardez bien, votre A, ça va être EJθ et B, E moins Jθ. Donc, nous obtenons EJθ le tout au carré, plus 2 fois EJθ, E moins Jθ, plus E moins Jθ, le tout au carré. Alors on simplifie. E Jθ au carré, ben c'est pareil que E de Jθ. Donc ça fait 1/4 de, donc on multiplie les exposants E de Jθ, plus, alors ici, on a le produit d'exponentielle, donc on va additionner les exposants. Donc Jθ moins Jθ, ça fait 0. Donc 2E0,
plus exponentielle, on multiplie les exposants, moins 2j θ. Alors, on va simplifier. Donc, on obtient, je vous rappelle, cos carré θ égale 1 quart facteur 2. Alors, e de jθ, on va le regrouper avec e moins 2jθ. Et on va avoir 2 exponentielle 0 qui fait 2. Et maintenant, on regarde attentivement. Et ici, on va utiliser à nouveau la formule de l'air, mais en sens inverse, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Vous voyez, tout au début, on a utilisé la formule de l'air du cosinus θ de la gauche vers la droite. On a exprimé cos θ à l'aide des exponentielles. Et maintenant qu'on a fait tout notre travail de simplification, eh bien, il va falloir revenir à la trigonométrie, aux formules trigonométriques. Donc ici, si vous regardez bien, en fait, pour que ce soit bien clair, c'est comme si vous aviez EJ grand X plus E moins J grand X. EJ grand X plus E moins J grand X est égal à 2 fois cosinus grand X. Donc ici, si vous remplacez grand X par 2θ, vous voyez, ça c'est grand X. Voilà. Donc vous allez obtenir que cosinus carré de θ est donc égal à 1 quart facteur 2, 2 fois cosinus de grand X, c'est-à-dire 2 fois cos de 2θ, plus 2. Il ne reste plus qu'à tout factoriser par 2 pour obtenir cos de 2θ plus 1 dans la parenthèse, et après, en simplifiant, 1 demi facteur de cos de 2θ plus 1. Voilà, nous retrouvons ainsi la formule de linéarisation du cos carré de θ. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais ok, on savait, on a déjà vu cette formule, hein, on est parti de cosinus de 2a, hein, avec la trigonométrie, on a utilisé cos a plus a, c'est cos a moins sin a sin a, cos carré a moins sinus carré de a, ensuite on a remplacé sinus carré de a par 1 moins cos carré de a, puis finalement on est arrivé au résultat. Oui, mais c'est toujours bien en mathématiques d'avoir plusieurs méthodes pour retrouver un même résultat. Parce que, imaginons maintenant que vous souhaitez linéariser cos puissance 5 de θ, eh bien, peut-être que la méthode en passant par les formules de l'air vous sera plus facile qu'en passant par les formules trigonométriques. Donc, c'est toujours bien de connaître plusieurs méthodes en mathématiques. Voilà, donc ça, c'est la première application, la linéarisation de cos carré de θ. Deuxième application, vous allez cette fois-ci retrouver la formule de linéarisation de sinus carré de θ. Donc sinus carré de θ, donc ça aussi nous l'avions rencontré en trigonométrie, on a vu qu'on pouvait le linéariser en 1 moins cos de 2θ sur 2. Donc je vous laisse, vous suivez exactement la même procédure, sauf que bien entendu, l'identité remarquable que vous allez utiliser, c'est a moins b le tout au carré, c'est-à-dire a carré moins 2ab plus b carré. Alors, maintenant, nous allons appliquer tout ceci dans l'exercice 4 qui se trouve à la page 28. Donc, en utilisant la formule de l'air, linéariser les expressions sinus cube x et sinus x cos 2x sinus 3x. D'accord ? En déduire alors la valeur des intégrales suivantes, donc l'intégrale de sinus cube t et puis l'intégrale de sinus θ cos de 2θ sinus 3θ. Donc vous comprenez bien pourquoi on souhaite linéariser le sinus cube ici, on souhaite le transformer en une somme, tout simplement parce que sinus cube de t, nous ne savons pas l'intégrer, nous ne connaissons pas de primitive. Je rappelle au passage que la dérivée, par exemple, de sinus t à la puissance 4, d'accord ? C'est comme si on dérivait u puissance 4, où u est une fonction, donc c'est 4 fois u cube fois u prime. Donc quand on dérive sinus t à la puissance 4, eh bien, ça va donner 4 fois sinus cube t fois la dérivée de sinus qui est cosinus t. Donc, pour ceux qui auraient pensé à une certaine formule de primitive,
J'espère qu'avec ce petit calcul-là, je les ai convaincus que voilà, ça n'était pas ce à quoi ils pouvaient penser. Je le dis rapidement, il y en a certains qui pensent que c'est sinus puissance 4 sur 4. Voilà. Mais non, ça ne marche pas à cause du U', c'est-à-dire du cos-t. Donc, la seule méthode, c'est vraiment de linéariser. Donc, vous allez utiliser Euler. D'accord? Donc, je le démarre et à vous de le continuer chez vous. Donc, sinus cube t égale, on utilise la formule d'Euler du sinus que l'on élève à la puissance 3. Comme tout à l'heure, on va dire qu'il s'agit de a au cube sur b au cube. Donc EJT moins E moins JT, le tout au cube, sur 8. Oh, j'ai fait une erreur. Oh là là, j'avais oublié le 2J, dites donc. Attention, hein, d'accord? Donc là, ça va faire 8J cube. Alors maintenant, J cube, c'est pareil que J fois J carré. Donc, ça fait moins J. Et pour développer EJT moins E moins JT à la puissance 3, il va falloir utiliser une identité remarquable, mais que vous ne connaissez pas forcément encore. A moins B, le tout au cube. Alors, pour la retrouver, je vous conseille de développer A moins B, facteur de A moins B au carré. Voilà, donc vous développez, d'accord? A moins B au carré, vous utilisez bien entendu l'identité remarquable. Voilà, et après, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez, comme on a fait tout à l'heure, hein, vous allez remplacer A par EJT et B par E-JT. Donc, vous allez obtenir, comme tout à l'heure, plein d'exponentiels et que vous allez regrouper ensemble de façon à nouveau utiliser la formule d'Euler en sens inverse pour retrouver les formules trigonométriques. Voilà. Et après, donc, faire votre calcul intégral J. OK? Alors, donc ça, c'est pour J. Pour I, pour l'intégrale I, donc il va falloir d'abord linéariser sinus θ fois cosinus de 2θ fois sinus de 3θ. Donc pour cela, vous allez utiliser Euler. Donc vous allez avoir sinus θ, c'est EJθ moins E moins Jθ sur 2J. Ensuite, cos de 2θ, c'est E de Jθ plus E moins 2Jθ sur 2. Et pour finir, E3Jθ moins E moins 3Jθ, le tout sur 2J. Vous développez, vous distribuez, d'accord? Je vous conseille de mettre d'abord le produit des dénominateurs ici, et ensuite de développer la première et la deuxième parenthèse ensemble, par exemple, puis ensuite le résultat avec la dernière parenthèse. Et une fois que vous avez tout simplifié, un peu comme dans les deux autres méthodes, que vous avez retrouvé les formules trigonométriques, vous pourrez alors calculer l'intégrale grand I. Voilà, donc je vous laisse finir ce travail pour la semaine prochaine. Mine de rien, ça fait un petit peu de travail de calcul. Donc je ne vous donnerai que ça pour la semaine prochaine. Voilà, et donc on le résolvera en TD. Bien, bon courage.